Alors vous êtes confinés, mais on va vous faire une petite visite virtuelle de la maison de la BD avec l'exposition Bravo en exclusivité. Vous me suivez ? Émile Bravo a reçu l'an dernier le Grand Prix Boom Ville de Blois. En 2008, il reprend le personnage de Spirou durant la Seconde Guerre mondiale dans le journal d'un ingénu. Ses dessins sont exposés et révèlent ici le trait humaniste de Bravo. On va regarder un petit peu d'un petit peu plus près les planches. Suivez-moi. On voit un petit peu les traits de crayon, les essais, les choses qui ont pu bouger un petit peu. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est de comparer avec la planche terminée telle qu'on la trouve dans le livre. Spirou ici évolue dans un décor d'occupation. Les planches nous plongent dans un univers historique. On apprend qu'il s'appelle Jean-Baptiste, qu'il est orphelin, qu'il se retrouve groom dans un hôtel, l'hôtel Moustique. Et on va le voir dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale. Fantasio va être impliqué aussi dans les intrigues politiques. L'auteur se consacre depuis des années à la suite de cette histoire, mais il a aussi un autre penchant, c'est celui de détourner les contes classiques pour enfants. Il y a une série qui est particulièrement drôle, c'est les 7 ours nains. Alors il y a eu plusieurs albums qui ont été d'ailleurs récompensés à BD Boom auparavant. Et c'est une sorte de parodie de contes de fées. Alors, Boucle d'or et les 7 ours nains, on voit Blanche-Neige, on voit Peau d'âne. En attendant le déconfinement, vous pouvez toujours commander chez votre libraire le dernier numéro de Spirou, L'espoir malgré lui.